Numéro 134. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, le cours vient complètement transformer notre manière habituelle de voir le pardon. Parce que très souvent, nous croyons pardonner alors qu'en réalité, nous continuons à condamner intérieurement. Pour l'ego, pardonner signifie souvent « tu m'as blessé, tu as fait quelque chose de mal, mais je vais essayer d'être une bonne personne malgré tout ». Et donc ici, la faute reste réelle. Le problème est simplement recouvert d'une couche de spiritualité ou de gentillesse. Mais au fond, si on regarde bien, l'autre reste coupable dans notre esprit. Le vrai pardon dont parle le cours est complètement différent. Il ne dit pas « ce qui s'est passé dans le monde n'a pas semblé douloureux ». Il dit « ce que ton ego raconte à propos de cette situation n'est pas la vérité ». Et le pardon du cours ne pardonne pas la vérité, il pardonne les illusions. Parce qu'en réalité, ce qui souffre en nous est toujours une identité fabriquée par l'ego, une image de nous-mêmes, vulnérable, séparée, rejetée, trahie, abandonnée, attaquée. Et cette identité, le cours nous dit qu'elle n'est pas notre véritable nature. Et c'est pourquoi quand nous restons enfermés dans cette perception, l'esprit devient lourd. Il passe son temps à analyser, à accuser, à se défendre. Il rejoue des scènes encore et encore. Et il cherche constamment à anticiper de nouvelles blessures à rendre réelles. C'est comme si nous vivions avec une armure en permanence, convaincus que le danger est partout. Et ce qui est drôle, c'est que l'ego va appeler ça voir clairement, être lucide, être réaliste. Alors qu'en réalité, il regarde le monde à travers la peur et la culpabilité, au travers des illusions. C'est pour ça que le pardon véritable commence au moment où l'on accepte de remettre en question notre perception. Pas pour nier nos émotions, mais pour reconnaître que ce que nous voyons n'est peut-être pas toute la vérité. Alors, la pratique du jour peut être extrêmement profonde. Quand quelqu'un semble t'avoir blessé, au lieu de les rester fixés sur ce qu'il a fait, demande-toi doucement. Est-ce que j'ai envie de me condamner moi-même pour cela? Et cette question est absolument puissante pour l'esprit, parce qu'elle te montre que toute accusation cache une culpabilité déjà présente dans ton esprit. L'ego projette d'abord, puis il condamne à l'extérieur ce qu'il ne veut pas voir en lui-même. Et c'est pour ça que le pardon est une libération. Non pas parce qu'on doit tout excuser, mais parce qu'on cesse de rendre le péché réel et éternel. On commence à voir que derrière les comportements, il y a des peurs, des appels à l'amour, des mécanismes inconscients, des êtres qui souffrent et qui se croient séparés. Et surtout, quelque chose en eux qui reste intact. Et le cours dit une phrase magnifique aujourd'hui. Le pardon regarde les illusions et ne les prend pas pour la vérité.
Et c'est ça le pardon. Il ne glorifie pas l'attaque, bien évidemment. Il te dit simplement que ce que je suis réellement ne peut pas être attaqué. Et c'est comme ça qu'on peut changer notre manière de vivre les relations. Parce que petit à petit, l'esprit arrête de vouloir punir, avoir raison, prouver, contrôler, se protéger en permanence. Et il commence à respirer différemment. Comme quelqu'un qui retire enfin un sac lourd de ses épaules après des années à le porter. Le pardon est donc beaucoup plus qu'une morale. C'est un changement de perception. Un passage de la peur vers la paix, de la culpabilité vers l'innocence, du conflit vers la reconnaissance que nous partageons la même souffrance et le même appel à l'amour. Et plus le pardon devient réel, plus quelque chose se détend profondément en nous. Parce qu'on réalise enfin, je n'ai pas besoin de défendre une identité imaginaire. Je n'ai pas besoin de maintenir la séparation. Je peux déposer les armes. Alors aujourd'hui, le cours nous invite simplement à regarder autrement, avec un peu plus de douceur, un peu plus d'honnêteté, un peu plus d'ouverture, et à laisser cette idée entrer doucement dans l'esprit. Le pardon n'est pas un sacrifice, c'est la fin du poids que nous portions sans le voir. C'est la porte qui nous ramène à la paix. Que je perçoive le pardon tel qu'il est.